Quel match, waouh. C'est ça la première ligue. En fait, tu as des matchs qui sont à un niveau tellement élevé qu'on a l'impression de voir un gros match de la Ligue des Champions. Vraiment, c'était un match très plaisant entre Liverpool contre Manchester City, excusez-moi. Vraiment, je me suis régalé de la première à la dernière minute. C'était vraiment intéressant. Si vous avez raté ce match, n'hésitez surtout pas à revoir la rediffusion. C'est vrai que le score de parité, personnellement, c'est le score que je préfère parce que j'aime un peu les deux coachs. Ok, bon, j'aime plus Pep parce que c'est un Catalan, mais j'aime un peu les deux coachs et je ne voulais pas voir un des deux perdre parce que j'aime énormément leurs relations. Ce sont des gars plutôt cool, des coachs plutôt cool et qui savent vraiment ramener leur équipe à un niveau très élevé. Donc c'était un match que je voulais vraiment voir aujourd'hui, City contre Liverpool, mais je me suis régalé de la première à la dernière minute. Au début du match, on a vu une certaine domination de City, je crois pendant les 10 premières minutes. Ensuite, Liverpool va reprendre le contrôle. Donc c'était vraiment du méli-mélo. Tu me domines, je te domine, mais en grande partie, la première période, on va dire, a été dominée par City, mais la seconde période par Liverpool. Et les deux équipes, vraiment, les deux équipes ont manqué de peu pour remporter cette victoire. Donc, aujourd'hui, si c'est Liverpool qui s'est imposé peut-être sur un score de 2-1 ou 3-1, ça n'aurait vraiment pas été du vol. De la même manière que si c'était City, en tout cas. Vraiment, c'était un match intéressant. Il y a pas mal de choses à dire sur certains joueurs, mais dans l'ensemble, je ne pense pas qu'il y ait vraiment eu des flops aujourd'hui. Bon, De Bruyne a quand même été intéressant en première période, mais en deuxième période, il a pratiquement disparu. D'ailleurs, c'est la première fois que je puisse voir De Bruyne s'embrouiller de cette manière avec Guardiola. Vraiment, Guardiola l'a sorti en deuxième période d'un moment assez crucial pour lui. Donc, du coup, il n'a vraiment pas supporté cela et donc, il était vraiment de mauvaise humeur. Ça peut être envers Guardiola, envers, je crois, des gens sur le terrain ou même le staff technique. Il était vraiment en colère. Et du coup, Guardiola est allé s'asseoir près de lui pour échanger avec lui. Ça a vraiment mis du temps, vraiment. Je vais dire peut-être une dizaine de minutes. Je n'avais jamais vu De Bruyne dans cette position, ni même Guardiola pendant un match, jamais de ma vie. Vraiment, ça a été intéressant pour vous montrer de quelle manière le stade était vraiment électrique. Anfield était en feu. Il y avait vraiment, alors je peux vous dire, une pression immense. Donc, il y avait tout le temps des actions d'un côté à un autre. Bon. Pour moi, l'homme du match aujourd'hui, ce n'est vraiment pas facile à dire, vraiment pas facile, parce qu'il y a eu pas mal de bonnes choses des deux côtés. J'aimerais dire peut-être Nunez, mais Nunez, c'est vrai qu'il s'est beaucoup proposé, mais il a raté pas mal d'occasions, donc je ne pourrais pas vraiment mettre Nunez. De l'autre côté, peut-être Van Dijk, parce que Van Dijk a quand même été excellent de la première à la deuxième période, mais dire que Van Dijk a été l'homme du match, ça serait un peu contre John Stones, parce que John Stones aussi a fait un match de très haute qualité, donc d'un côté, j'ai John Stones qui nous a sorti une masterclass. De l'autre côté, j'ai Van Dijk. Vraiment, je ne saurais vous dire qui est le meilleur des deux aujourd'hui. Vraiment, c'était un match très, très intéressant. Même si je pense que Ake a commis la faute en donnant la passe à Ederson, finalement, qui va commettre la faute sur Nunez grâce à sa pression. C'était une mauvaise passe et Ederson n'aurait peut-être pas dû aller jusqu'au bout pour aller récupérer la balle. C'est un peu la faute que Donnarumma avait commis, je crois, en Ligue des Champions face à la Real Sociedad, mais heureusement pour nous, ce jour-là, il n'y a pas eu de faute ni de penalty. Mais il faut vraiment éviter cela. Lorsque la passe est assez éloignée du gardien, c'est pas nécessaire d'aller se jeter aussi loin. Donc, c'était un match vraiment intéressant. On a vu de très bonnes choses de la part de Haaland, vraiment à se faire. Haaland à se faire. C'est vrai qu'à un moment, surtout en première période, il avait la domination, on va le dire, sur Van Dijk, mais plus le match va se corser, plus Van Dijk va marcher sur lui. Alvarez a fait de bonnes choses, mais lui également, il a été insuffisant, surtout en deuxième période. Ils ont tous été remplacés. De Bruyne, Alvarez, ils sont vraiment sortis parce que c'était plus du tout à la hauteur. Tandis que du côté de Liverpool, il y avait certes de bonnes opportunités, mais il manquait un petit truc pour faire toute la différence. Et il a fallu qu'on fasse entrer le prince, le roi, le maître d'Égypte, le pharaon en personne. Salah. Et lorsqu'il est rentré, on a vu la vraie différence, vraiment. On a vu une différence nette et claire de la part de Liverpool. Ils se sont non seulement projetés, davantage projetés de l'avant, mais il y avait beaucoup plus de danger de la surface citizen. Et du coup, peu de temps après, c'est ce qui va conduire bien évidemment au but. Donc, à la faute, ensuite au but que l'on va marquer sur un coup de pied arrêté, sur un penalty. Donc, c'était vraiment, alors là, vraiment intéressant ce match. C'était vraiment un match intéressant. Bon, Marc Allister ici a fait un bon match, mais pour moi, c'est pas l'homme du match. En fait, c'est tellement complexe de dire qui est l'homme du match aujourd'hui, vraiment. Si peut-être il faudrait mettre, je dirais peut-être que c'est l'un des deux coachs. Mais il y avait vraiment de l'électricité dans ce match et l'intensité était vraiment de très haute intensité du début jusqu'à la fin. Anfield, comme je vous l'ai dit, était vraiment en feu. Silva a fait un bon match également, mais il commettait un peu trop de fautes à mon goût. Rodri également aussi, mais bon,
c'est compliqué. Quant à Walker, que dire de Walker? Oh, on a peut-être là l'un des meilleurs latéraux vraiment de la première ligue. Vraiment, Walker est un monstre. C'est vraiment un monstre. Le mec, non seulement il réalise des arrêts décisifs, mais il se relance aussi. Donc, il va aussi pour l'attaque, pour créer des actions vraiment dangereuses. Et c'est en première période ou en début de deuxième période, il crée une action où il a failli faire marquer carrément, il s'appelle comment déjà? Il a failli faire marquer Kevin De Bruyne. Mais le mec, il oublie qu'il est très rapide, deux, il a de la puissance. C'était une passe, mais la passe était tellement puissante que De Bruyne ne pouvait même pas se jeter et toucher la balle. La balle était déjà passée. Vraiment, c'est un joueur exceptionnel. En fait, ces deux équipes-là vraiment sont monstrueuses. Et parce que les joueurs que l'on voit, que ça puisse être ceux qui sont sur le terrain ou sur le banc de touche, sont tous des monstres, vraiment des monstres. Elliott également a fait un bon match, mais c'est moins que d'habitude. Ok, j'ai pas assez satisfait parce que lui également, il fait de meilleures performances. Donc, le match était très bien, mais un autre joueur que je veux pas oublier, que je veux vraiment pas oublier, c'est Luis Diaz. Oh, Luis, le mec, il est tellement avenant, il est tellement, comment dirais-je, en fait, il se donne tellement à fond qu'il s'est procuré tellement d'occasions. Ne pas le voir marquer aujourd'hui, pour moi, c'est peut-être ça l'un des mauvais points de la soirée parce que il s'est tellement donné. Il y a une action qu'il a tellement créé du danger qu'il a renversé les défenseurs que ensuite on a mis la caméra sur son papa. Mais même son papa de l'UBC était tellement content, vraiment. L'action de Luis Diaz, le match de Luis Diaz est un match de monstre vraiment. C'est un bon match. Malheureusement pour lui, il n'a pas pu marquer aujourd'hui. Donc c'est sur un score de parité que ce match s'arrête. Finalement, ce score-là ne profite qu'à une seule équipe, c'est Arsenal. Vraiment, les Gunners aujourd'hui doivent fêter. Je suis sûr et certain que c'est ce qu'ils souhaitaient vraiment. Parce que en ce moment, je crois que Arsenal est devenu premier. Donc l'équipe d'Arsenal est devenue première grâce à ce score-là. Puisque si l'une des équipes devait gagner, cette équipe-là devait être première. Et donc plus que Arsenal a gagné, donc Arsenal est première avec 64 points. Liverpool deuxième avec 64 points également. Et City troisième avec 63 points. Donc ce championnat est encore serré et j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer pour la suite, puisque le prochain match de City va se jouer contre Arsenal. Donc ça sera encore un autre derby très intéressant que nous allons assister ensemble. Prenez bien soin de vous les amis, surtout n'oubliez pas de laisser un like, de partager la chaîne, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça soutient énormément la chaîne et ça me donne encore envie de faire d'autres vidéos. Donc la journée va se poursuivre avec le match du Real, ensuite celui de l'Inter Miami avec Lionel Messi. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Au revoir.